Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de février 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le cancer. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller regarder pour les gens en couple et les célibataires ce qui risque de se passer au niveau sentimental. Et gardez en tête que c'est une guidance générale aujourd'hui. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Si jamais je dis des choses qui ne résonnent pas, prenez pas puis revenez peut-être vers la fin du mois, réécoutez la vidéo. À ce moment-là, ça vous parlera très certainement d'une autre manière. Et si jamais, au contraire, je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance personnalisée, privée, avec moi-même via mon site web emmabossé.ca. Tous les liens sont dans la barre de description. Donc, les cancers, dans votre énergie générale, on a la séparation et le 3 de pentacles. Dans le défi, on a la distance et le 6 de coupe. Dans le conseil à suivre, l'hérédité et le 4 d'épée. Et dans le futur, le retard et l'hiérophante. Ici, cette énergie-là, moi, on dirait, ça me parle d'une collaboration qui ne fonctionne pas bien. Ça peut être au niveau relationnel, mais les pentacles ici, moi, ça me fait plus penser genre à l'école ou au travail, comme on s'entend pas super bien avec des employés, où on est comme mis dans une équipe que c'est difficile, ça marche pas. On dirait comme quelque chose que vous avez envie de créer, mais pas avec les bonnes personnes ou pas avec le bon environnement. On dirait qu'il y a juste une dynamique, puis c'est ça, il peut y avoir 3 personnes en tout, ou genre vous, 2 autres personnes. Comme une dynamique, on dirait qui... C'est comme si chacun avait une vision différente du projet, où on n'arrive comme pas à s'entendre. Il y a comme une séparation, je sais pas, il y a un malaise dans l'équipe. Puis on dirait qu'il va falloir prendre les devants, puis juste dire... ça marche pas. Genre, je peux pas travailler avec vous, l'énergie est pas là, je sais pas. Il y a quelque chose peut-être même dans la méthodologie de travail, dans la manière de faire que ça marche pas. Donc, on dirait qu'il faut essayer de, premièrement, s'éloigner, se séparer ou vraiment mettre un terme à une collaboration pour, après ça, pouvoir attirer à soi quelqu'un d'autre, une autre équipe, une autre manière, d'autres collaborateurs. C'est pas parce que ça marche pas avec eux que le projet mérite pas d'être continué, tu sais. Fait on dirait qu'il y a ça, là, vraiment, ce mois-ci. Donc, oui, on a besoin de déchirer la feuille, puis vraiment faire cavalier seul, peut-être pour un petit moment, là, pendant février. Ici, dans le conseil à suivre, j'ai la distance et le 6 de coupe. C'est comme... le 6 de coupe, c'est ce qui est familier, c'est ce qui est lié au passé, à l'enfance, à la famille, aux bons souvenirs. On dirait faudrait bouger de cette énergie-là, comme s'en éloigner, quasiment comme s'il fallait déménager, prendre ses valises, s'en aller, mais c'est difficile. C'est peut-être ça le défi, là, vraiment, c'est peut-être ça, vous devez vous séparer d'une équipe. Parce que c'est ça, on dirait quelque chose, juste ça marche pas, l'énergie est pas bonne. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes, mais on dirait que vous seriez mieux ailleurs ou sans eux, je sais pas comment dire. Puis c'est peut-être ça là, qui est difficile, c'est comme, OK, je dois quitter quelque chose qui est confortable ou quelque chose qui me rappelle quand même des bons souvenirs. Le passé, il faut s'éloigner du passé, mais c'est difficile. C'est ça le défi, on dirait, pour vous. Puis en plus, c'est les cancers, souvent vous êtes très nostalgique ou vous aimez ça, genre un peu, c'est ça, les bons souvenirs, regarder des photos de comment vous étiez avant, puis genre comparer, le passé avec le présent, puis... Mais là, c'est ça, on dirait, faut laisser le passé derrière, s'éloigner de ça,
de cette énergie-là pour accueillir de la nouveauté, genre des nouvelles personnes. Dans le conseil à suivre, on a l'hérédité. Donc, tu sais, pour moi, l'hérédité, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui vient qu'à se transformer. C'est la mort, la renaissance. Puis, on a le 4 d'épée ici qui parle d'un besoin de guérir, tu sais. Donc, peut-être, oui, vous vivez vraiment comme un deuil, là, ce mois-ci. Ça serait pas impossible. Puis, en plus, peut-être que vous perdez vos repères ou ce qui est familier. Donc, ça va être important, là, de laisser un peu... tu sais, reprendre votre souffle, là, tu sais, vous reposer, là, ça va être super important parce que, ouais, ça peut être difficile pour certains, là, tu sais. Donc, le 4 d'épée, tu sais, invite à l'introspection, à la lenteur, à la méditation, à ralentir, à prendre congé. Tu sais, puis si ça se trouve, vous avez une bonne raison, là, tu sais, vous avez une bonne motivation à le faire. On n'est pas dans le mouvement vraiment ce mois-ci. On est vraiment plus dans le fait d'accepter même les retards, d'accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'aviez espéré. Tu sais, c'est comme on dirait, vous auriez aimé ça, pouvoir vous déplacer en fusée. Mais finalement, on va prendre le bateau, tu sais, qui est... Puis en plus, c'est un bateau à voile. Fait que, tu sais, quand il n'y a pas de vent, on va nulle part. Fait que, tu sais, on dirait, c'est ça, il y a une énergie de lenteur qui est peut-être, c'est ça, des fois un peu challengeante. On aimerait ça guérir plus vite. On aimerait ça, comme, se remettre de cette séparation-là plus rapidement, mais... Ben, ça marche pas comme ça, là. Fait que c'est ça, il faut accepter la lenteur, puis... Vraiment, juste respecter votre niveau d'énergie. Puis s'il y a une journée où vous avez vraiment juste, je sais pas moi, envie de dormir, respectez ça, là. Ça semble être important. Ralentir, plus de silence, OK? Ça va vous faire du bien. Puis c'est ça ici. Dans le futur, avec le retard et l'hiérophante, on dirait L'hiérophante, je le vois tellement comme un sage, comme quelqu'un de... C'est ça, qui est ça, tu sais, qui fait confiance à la vie. Puis là, le retard, ben c'est comme d'accepter que, ben oui, j'ai du retard. Ben oui, ça me prend plus de temps que la moyenne peut-être ou que les autres. Ben oui, chacun sa vie, tu sais. Puis, moi, c'est comme ça que ça marche. Puis moi, j'ai dû me séparer ou m'éloigner de quelque chose qui me faisait du bien, tu sais, ou en tout cas, quelque chose qui était associé à des bons souvenirs, mais que maintenant, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis c'est difficile de me dire que j'ai tellement eu des bons souvenirs avec ces gens-là, puis que là, aujourd'hui, il faut que je m'en sépare. Tu sais, il y a quelque chose de difficile à process, puis, tu sais, c'est correct, là, si vous mettez vos trucs en retard ou... Encore une fois, je me dis, vous avez une bonne motivation, vous avez une bonne raison, une bonne excuse pour avoir du retard. Genre, on dirait qu'il ne faut pas vous taper sur les doigts par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il faut au contraire juste l'accepter puis faire comme, ben ouais, puis pas essayer de rattraper non plus le retard. C'est pas un mois où on rattrape le retard. On dirait qu'il faut juste comme accepter que oui, il y a un retard. Oui, ça va déborder un petit peu de l'horaire qu'on s'était donné, mais ça va finir par être fait. C'est juste pas en février que ça va être fait. T'sais. Fait que c'est comme si vous aviez une date précise en tête, puis peut-être vous vous disiez, OK, là, je sais pas moi, le 15 février, il faut que ça soit tout fini. Mais là, finalement, ça va peut-être être le 15 mars. T'sais. Fait qu'il y a comme un retard comme ça. Il faut juste être en paix avec ça. Puis vraiment ici, avec la carte de la gratitude, je trouve que c'est une belle façon de finir, tu sais, de se tenir dans la gratitude, de remercier les situations, de remercier cette chose-là que vous devez, avec laquelle vous devez prendre vos distances. Ça vous a nourri pendant un temps, mais là, vraiment, vous êtes rendu ailleurs, vous êtes rendu à transitionner vers quelque chose de plus adapté, vers quelque chose de plus sérieux aussi. Là, tu sais, avec l'hiérophante, c'est la sagesse, hein, donc on s'en va vers ça, même si c'est pas là complètement. Il y a des beaux enseignements qui sont là, il y a même quelque chose, là, tu sais, il y a peut-être, je sais pas moi, des gens qui veulent enseigner carrément ou qui veulent devenir professeur ou, je sais pas moi, coach de vie ou
maître de quelque chose pour montrer aux autres comment ça marche. Mais donc, c'est ça, il y a peut-être un petit peu de retard dans cette sphère-là, mais ça ne veut pas dire que ça n'aura jamais lieu. Voyez-vous avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compassion. Dites merci aux situations qui se présentent dans votre vie, même si des fois c'est difficile. Ça vous aura quand même permis de vivre des expériences et c'est ces expériences-là qu'il faut remercier ce mois-ci, les cancers. Donc voilà, prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!